Bonjour à tous, moi c'est Baronne Et moi, c'est Maren. et nous sommes Baron and Maren. Maren. Je suis si heureuse. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Anecdote chérie, c'est parti, on a plein d'anecdotes à lire. Mais Mais, il faut quand même qu'on raconte comment on en est arrivé là. oh là là, c'est impossible. On a un problème de micro, guys. Du coup, on va ouvrir une cagnotte. Donc, si vous pouviez tous. En vrai, on a 19 abonnés sur YouTube, 17 sur Spotify. Si chacun nous donne 1 euro, on peut s'acheter un micro. Ouais, de piètre qualité, donc Mais- abonnez-vous les nouveaux abonnés et participez Et à la envoyer un cagnotte. euro. Non, mais on a dû faire un système et tout, un schmilblick. Et bon, là, ça fonctionne. On va savoir le poster celui-ci parce qu'on l'attendait en plus. On avait trop hâte. J'avais tellement hâte. Mais voilà, donc Mais les concons en plus, attends, parce que on a cherché pendant 1 heure, ah non, mais on a désinstallé des périphériques, on a réinstallé des périphériques. vraiment, Stéphie, elle Claude... me disait, fais CTRL X et tu tapes CTRL. Non, Windows R, Ah tu oui. tapes CTRL, fallait aller sur des applis. J'ai demandé à Claude, my bad, j'ai utilisé l'IA, mais je savais pas quoi faire. J'y connais rien en informatique. Les Les garçons, venez nous aider, s'il vous plaît. Claude qui m'a fait 50... Qu'est-ce que tu fais là? je remets mon plaid. Claude qui m'a fait 50 000 tutos, il y a rien qui fonctionnait. La vie de ma mère, c'était juste le câble qui marchait plus. Voilà. Donc voilà, nouveau câble pour une nouvelle vie. Le micro Nouveau- fonctionne toujours. Nouveau câble, nouveau PC finalement. Ouais, on est sur un nouveau PC aussi, donc il y a rien qui va. Donc n'hésitez pas à cotiser. En vrai, il y aura pas de cagnotte, on rigole. Mais si vous voulez qu'on ouvre une cagnotte, On y va. on pourra s'acheter un très très bon micro. Voilà, mais du coup, aujourd'hui, petit épisode anecdote, épisode 2. On avait dit que ce serait un peu le thème récurrent de la chaîne, dans le sens où nous, on est un petit peu des chippies dans l'âme. On aime bien savoir vos vies en fait. On aime bien savoir les vies des gens, on aime bien juger, on aime bien critiquer. Faut pas être susceptible si vous aurez des trucs. Enfin, ça dépend le sujet, quoi. Oui, Mais voilà, on en a 6 aujourd'hui. plus que la dernière fois du coup. Plus que la dernière fois. On en a encore qui nous attendent, donc on pourra tourner un épisode 3 bientôt. On essaiera un peu de faire d'autres thèmes en attendant quand même, parce que le but du podcast, c'est pas de faire que des anecdotes. Mais voilà, on s'est rien spoil, comme prévu. Bah du coup, allez, c'est parti. Let's go. On rappelle évidemment, on va pas dire les noms des gens. On part du principe que les gens souhaitent être anonymes. Au pire, ils préciseront s'ils ne veulent pas l'être et qu'on peut révéler leur identité. Mais dans le doute, on ne dit pas les noms des gens. On se sert uniquement des objets, des mails qui sont des titres d'histoire et qui peuvent nous donner plus ou moins envie. Donc voilà. Est-ce que, Adrien, tu veux lire la première histoire? Allez, Est-ce que tu veux que je te lise les titres et t'en choisis une? vas-y. Comme Go, ça, go. ça vous spoil un peu les histoires qu'on aura parce qu'on les aura toutes aujourd'hui. Bon, il y a une histoire, l'objet, j'avais précisé de mettre un titre un petit peu qui donne envie de lire. En plus, c'est une copine à nous, elle a écrit anecdote. Donc, on sait pas ce que c'est. Et après, elle a mis complément d'anecdote. Ok, Voilà, donc mystère, histoire mystère. elle me le tente celle-là. Ok. Ensuite, il y a mon coloc a failli crever dans notre appartement. Ok. Gosh, on dirait les Secret Story. Ensuite, bah, je vois qui c'est. Anecdote en anonyme STP, c'est une de mes mutues, elle a pas mis de titre. Ok. Mais du coup, je sais pas. Ah si, je vois un peu l'aperçu du mail, c'est la fois où j'ai mis 3 lapins à la même meuf. Donc on va dire que c'est ça le titre. Gosh. Ensuite, on a piégé un pédophile avec des potes à moi. Ouh. Ensuite, on a randonnée et culotte abandonnée. Ah, I know this one. Et ensuite, on a vive les applis de rencontre. Ok. Qu'est-ce qui te chauffe? Bah, juste anecdote. Juste anecdote. Et du coup, tu auras anecdote et complément d'anecdote, c'est la même histoire. Juste, elle a donné une suite parce qu'en fait, elle l'a envoyé au mois de mai et on est au mois de juillet. Donc voilà. Hop là, tiens, je te donne la tablette et c'est parti pour la lecture. Alors, Préparez-vous, prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger. Faites les chippies avec nous, mangez vos petits pop-corn. je regarde juste vite fait, je vois qu'il y a des prénoms, mais je sais pas si c'est des vrais prénoms. Je pense pas. Attends, je peux regarder? Excusez-nous. Attends. Non, je pense que c'est bon, tu peux lire. Ok. Alors, hello Baron et Barène. Bonjour. Bonjour. Petite anecdote familiale. Vous savez déjà de notre amitié privée, ma famille spéciale, lol. Oui, parce que c'est une amie à nous et on connaît un peu. Mais on connaît pas cette histoire-là en tout Non. cas. Du coup, pour rappel, du côté de mon père, j'ai une sœur de 32 ans et un frère de 36 ans dont on n'a pas la même mère, mais eux, du coup, ont les deux mêmes parents. Elle vient de me regarder, elle fait « Parle plus
I will speak louder. Je recommence. Abuse. Petite anecdote familiale. Vous savez déjà de notre amitié privée, ma famille spéciale. Du coup, pour rappel, du côté de mon père, j'ai une sœur de 32 ans et un frère de 36 ans, dont on n'a pas la même mère, mais eux, du coup, ont les deux mêmes parents. Et forcément, ils sont plus proches à deux que je le suis de mon frère. Mais je suis très très proche de ma sœur. Oui. Je m'entends cependant très bien avec leur mère, dont l'ex-femme de mon père avant qu'il soit avec ma mère. Et je suis même invité à Noël chez elle. Mais Noël dernier, notre frère n'est pas venu. On n'a pas su pourquoi. Sachant qu'il a une copine depuis environ 3 ans, mais que toute la famille la déteste car elle s'est fort embrouillée avec leur mère en les accusant de vouloir l'éloigner de son rêve. Son rêve? Elle rêve d'habiter à Calais. Non, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce qu'il lui avait peut-être trouvé un travail. Ah, ok. Mon frère a genre travaillé 4 fois dans sa vie en 36 ans. C'est ok. C'est ok, ça dépend. Bah oui, c'est grave ok, what the fuck. Donc sa copine, ça fait environ 1 an, voire 2, que personne ne l'a vu depuis. Et Vlatipa, c'est vraiment écrit comme ça, Vlatipa, que leur mère le voit au loin dans la rue avec une poussette. Donc, plein de questions en tête. Est-ce que c'est le sien? Sachant qu'en plus... Voilà, désolé, hein, mais j'ai du mal à comprendre la syntaxe des phrases des fois. Sachant qu'en plus d'1 an, sans avoir vu sa copine, une grossesse est peut-être passée. Et il avait déjà dit qu'il voulait un enfant. Ok. Ou est-ce qu'il fait du babysitting? On a même pensé à un bébé reborn, MDR. Oh putain, c'est fou. Je vous montre une journée de maman avec mon bébé reborn. Sa mère n'est pas allée le voir, mais elle l'a revu une autre fois avec une poussette. Et là, elle est allée lui demander, et il a dit que c'était du babysitting et qu'il s'appelait Mathieu. Ok. Elle lui a demandé, tu nous caches pas un enfant, j'espère? Il a dit non. Ah, je sens que si. Hein. Oh my gosh. Le temps passe, puis en voyant mon père, je lui en parle. Et quelques semaines plus tard, je le revois, et sachant que mon frère, que cette fois moi j'ai les deux mêmes parents, vit chez mon père avec sa copine et est plus en contact avec mon demi-frère. Mon frère a donc dit à sa copine qui a dit à mon père, ouais c'est compliqué pardon, qu'il a un bébé. On n'en sait pas plus, mais il a probablement plus d'1 an. On l'a dit à ma sœur qui a fini en ascenseur émotionnel à base de « c'est pas vrai, il nous a menti, non en vrai je m'en doutais, mais quand même pourquoi nous cacher ça ?» Bref, il y avait des sessions vannes, mais en réalité, pitié qui m'a offert une famille qui en vient à cacher un bébé. Oh mon dieu. Voilà, Et du coup, il y a un complément d'anecdote. I'm coming back. Alors. Qui date de genre 2 mois après, je crois. Elle a envoyé son Donc complément là, 2 on mois a après. reçu ce complément le 28 juillet. Donc c'est juste 2 lignes, mais ça finit bien l'histoire. Du coup, on a eu confirmation par mon frère. C'est bien son enfant. Il est de mars 2025 et elle en attend un deuxième pour octobre de cette année. Ah bah au moins ils sont au courant cette Voilà, fois. au moins, baby is in the tiroir. Attends, mais par contre, c'est fou le fait de... C'est la mère qui croise son propre fils dehors avec une poussette et elle est en mode « Attends, il a un enfant Ouais. What the fuck? Comment c'est possible ?» Je relis un peu, mais déjà, ça a l'air... C'est drôle parce que c'est une famille quand même qui a l'air d'être assez enfin, je sais pas, genre assez proche de ce qu'elle dit, les repas de famille, etc. De là à cacher un bébé, c'est qu'il y a un problème. C'est trop bizarre de faire ça. Pourquoi cacher le bébé? Peut-être que c'est pas lui le père. Non, je pars dans des théories de fous. Peut-être c'est pas lui le père, mais c'est lui qui a reconnu l'enfant. Et il a hésité longuement avant de dire à ses parents. Enfin, à sa famille. Ouais. Je sais pas. Je Voilà sais ma pas. théorie. Mais en vrai, cette copine-là, elle a une famille assez farfelue quand même, donc ça m'étonne pas qu'il se cache des bébés, des enfants. Tu sais quoi, si un jour t'es enceinte, Cache-le. cache-leur. Ne leur dis pas. Cache le bébé. Ouais, bah elle était cool. Elle était rapide, courte, simple, mais ça va. Efficace, Ouais. franchement. J'aime bien. Qu'est-ce que moi je vais lire Putain, je sais pas. C'est ton pied. Qu'est-ce que je peux lire? Je vais lire... En vrai, je peux lire celle-là vu que je la connais. Comme ça, toi, tu vas réagir. Ok. Vive les applis de rencontre. Ok. Parce que du coup, c'est une anecdote d'un pote à moi. Évidemment, il demande en anonyme. Je ne vous dirai pas qui est cette personne. Mais... Je vais vous le dire. Il s'appelle Je connais tout, du coup l'histoire parce qu'il me l'a raconté. Mais en soi, il m'a dit que ça pouvait peut-être m'intéresser parce que peut-être qu'il y a des détails qu'il a oublié de me dire quand il me l'a raconté. Alors, oups, j'ai ouvert la mauvaise anecdote. Oups, j'ai tout lu. Alors, oh waouh, oh C'est c'est long. long. J'adore. Gosh, I love it. Alors, coucou baronne et marraine. Coucou. Coucou. Coucou, Je prénom. vous aime, il a dit. Oh, si tu savais comme je t'aime. Mon Faites- petit cœur à la crème. Ce sang. Faites pas attention aux fautes, il est 3h du matin quand j'écris, s'il vous plaît.
Bref, voici une petite histoire rigolote récente. Rien de fou, j'aurai plus d'inspi au prochain. Oh, il pense déjà à renvoyer des anecdotes. On aime un homme impliqué. Contacte-moi. Il y a quelques mois, il y a quelques mois, je me suis inscrit sur Fruits, une appli de rencontre bien nulle, mais qui ne tente rien n'a rien. Alors, cet épisode est sponsor par Fruits, on va retirer le passage où on dit que c'est nul. Je cherchais pas grand chose et j'ai quelques matchs assez rapidement, du fait de mon corps d'Apollon, humour excellent, et bref. Je parle rapidement avec une fille plutôt sympa qui me dit que les autres à qui elle avait parlé l'avaient ennuyée à mourir, mais que moi ça allait. On parle une soirée de ce qu'on aime, ce qu'on recherche. Je lui dis que dans l'idéal, j'aimerais une relation sérieuse, mais si jamais, pourquoi pas un truc moins subtil et plus brutal, entre parenthèses et en majuscule, du cul, du cul, du cul. Bref, vous comprenez le délire. Vous avez compris, il est hétéro. Hein. C'est un homme hétéro, très faible face aux femmes, et je le comprends. On passe ensuite par message et on continue à parler. Il s'avère qu'elle est plutôt fortunée, travaille dans un milieu vraiment stylé de fou furieux avec des stars mondiales, etc. Je kiffe. On décide de se voir assez vite et elle me dit que chez elle, c'est pas possible. Moi, j'ai pas d'appart, il vit avec sa mère. Donc elle réserve un appartement dans Paris pour qu'on se voit. Ok, désolé, je touche une moitié de SMIC mensuel, moi je m'attendais pas à ça. Sorry. Il s'étouffe. On parle de tout et de rien, elle est très tactile, moi aussi sur le moment, on fait des bails plusieurs fois, beaucoup de fois à l'aide, bref, tout se passe plutôt bien. Je savais cette histoire, il a pas écrit les détails, j'ai envie d'apporter le complément, mais en gros, cette meuf lui dit, ok, je vais nous réserver un appart dans Paris. Sauf qu'il s'attendait pas à un appart comme ça, genre il s'est dit, bon, c'est pour Ken, ça va être un petit appart de rien du tout, c'était un duplex, genre vraiment très grand, et il m'a dit, on a fait toutes les pièces. Bébé, il veut peut-être pas qu'on dise ça. Bah moi je le dis, hein. Faut rentabiliser. On se quitte, on continue à parler et plusieurs jours plus tard on décide de se revoir, chez moi cette fois-ci. Quelques jours passent et la veille, plus de nouvelles. D'un seul coup, sans prévenir, fin totale du truc, les messages s'envoient mais aucune réponse, les messages sont en délivré. 3 petits points. Je vais dormir tard en attendant des news parce qu'on devait se voir le lendemain, mais rien. Le lendemain matin, je me réveille à 8h du matin avec mon téléphone qui vibre plusieurs fois. Numéro inconnu, 3 messages. Inhabituel de fou, sauf pour mon ex, la grosse folle, mais elle est bloquée donc pas de risque. Je vois ce que tu veux dire et je vois de qui tu parles. Les messages pour faire vite sont assez simples. Entre guillemets. Tu avais rendez-vous avec telle personne, elle ne viendra pas. Vous ne vous verrez plus jamais. Elle est mariée. Je suis son mari et nous avons des enfants. Ah là là. À savoir qu'elle est plutôt jeune, donc gros choc. Je sais pas quoi faire ni quoi répondre. La meuf répond plus, donc j'ai aucune explication, mais ok. Au début, je me dis que c'est une strate pour me ghoster de sa part, et tant pis, mais je creuse un peu. J'ai quelques connaissances pour ce genre de choses, donc je traque la personne à qui appartient le numéro, et en effet, un boug qui rapidement est relié à la meuf dans mes recherches. Ils vivent bien ensemble, etc. Terrible, mais tant pis, j'ai rien fait de mal, in my opinion, je savais pas, et bref, je passe à autre chose. Logique. Tu t'es fait scam, Voilà. tu étais la side chick, le side boy. T'as raison, tu passes à autre chose. C'est pas fini. Quelques jours plus tard, pareil, message au réveil, cette fois-ci de la meuf. Elle m'explique dans un big pavé une histoire de fou. En gros, elle a bien été mariée, mais c'est terminé depuis longtemps. Ils ont bien eu des gosses, ils sont tous les deux bien riches, donc pas illogique pour leur âge. Mais ils sont séparés. Et en gros, la meuf n'arrive pas à quitter son appart, elle est limite séquestrée. Surtout après cette rencontre avec moi, le mec ne la laisse plus sortir, ni même aller au taf. Elle se cache pour m'envoyer des messages. Elle n'arrive pas à sortir de la relation parce que le mec est fou. La menace physiquement et menace de niquer sa vie personnelle et professionnelle. Il émet des menaces envers les gosses si elle le quitte, et il me semble qu'elle l'a quitté mais que le divorce n'a pas eu lieu. À ce moment-là, je sais même pas quoi répondre car j'ai jamais vu ou entendu ça. Forcément, t'as envie d'aider, mais c'est tellement un truc grave que tu veux pas prendre de risques parce que même un mauvais conseil peut avoir des répercussions assez graves. Donc on continue à parler en secret. Le mec fouille toutes ses affaires, la traque avec des GPS, donc c'est assez compliqué pour se voir car il a mon adresse, et je sais même pas comment, parce qu'il m'a déjà envoyé un message avec juste mon adresse dedans. Terrifiant. Et en parallèle, il continue à me contacter moi pour me demander si je parle toujours à la meuf, si je la vois. Il m'accuse de la voir encore et de niquer son couple, bref, situation compliquée. La situation se calme un peu, mais j'apprends entre-temps que le frère du mec est passé en tôle pour meurtre, 3 petits points, sur sa propre femme. La situation est de mieux en mieux, j'adore tout ce qui se passe, bref. Après ça, plus trop de nouvelles, des messages du mec de temps en temps. Et je continue
de voir la meuf de temps en temps pour du fun. Mais pour le potentiel d'une relation sérieuse, on va dire que c'est devenu assez compliqué. Pour l'instant, j'en suis pas là. Désolée, il n'y a pas vraiment de chute parce que l'histoire est encore en cours. Peut-être la suite dans un prochain épisode. Laissez-moi juste le temps d'avancer dans le lore. Bisous à vous, j'espère que c'était bien. Je la connaissais un petit peu cette histoire, donc c'est vrai que j'ai pas eu des réactions de fou, genre en mode What? Oh my god! Mais l'histoire est folle. En vrai, quand tu la connais pas, elle est incroyable. Enfin, incroyable. Je pense que c'est l'histoire la plus folle que j'ai entendue de ma vie parce que quand il m'avait raconté ça, c'était un soir, en allant se coucher, et genre avant de dormir, on s'apprêtait à dormir, et il a commencé à me raconter plein de trucs, dont cette histoire-là, et on s'est couché, je pense, à 7-8 heures du mat, tellement on parlait, genre. J'étais choquée. Mais moi, je comprends sa position de pas savoir quoi faire. Oui, bien sûr. Parce que le mec, il a son adresse. C'est un fou. Enfin, de toute façon, comment il est avec sa femme, c'est un gros connard. Faut dire les termes. Et je pense qu'elle, elle est Arrête, sous bébé, emprise. il va nous envoyer un message aussi. Je sais qui vous êtes. Baron Je and Maren. je sais que vous avez reçu son mail. Baron and Maren, vos prénoms sont Adrien et Stéphie. Personne ne le savait Vous jusqu'à là. habitez à Calais. C'était votre plus grand rêve. On n'habite pas à Calais, hein. Venez pas Non. nous chercher. On n'a n'est pas la mer là-bas. chez nous, malheureusement. Non. Mais voilà, anecdote de fou. On espère avoir une suite un jour et une suite positive, on espère. On veut. Soit une suite positive, soit tu ne parles plus à cette femme Voilà. et peut-être tu as rencontré quelqu'un d'autre et tout se passe bien. Tu as rencontré une autre femme. Fortunée également. Fortunée également, pas forcément, mais peut-être une créatrice de podcast. Non, je déconne. À ton tour. J'adore. Je rigole, hein. Je préfère préciser. Du coup, il y a juste celle-là que j'ai ouverte sans faire exprès. Si jamais, mais elle n'est pas lue. Culotte abandonnée. Randonnée et culotte abandonnée. Tu vas lire celle-là ? Elle est courte. Je lis que des histoires courtes. Ok, bah vas-y, fais-toi plaisir, prends autre chose. Il réfléchit. Je pense que je vais prendre mon coloc a failli crever dans notre appartement. Ok. Alors, excusez-moi, je me racle la gorge. Hey, je suis la personne qui avait teasé sur Twitter autour de mon anecdote. Oui, il faudrait que je lui renvoie un message pour dire que l'épisode est sorti. Du coup, il faut revenir en 2020. À la base, je suis du sud de la France et pour mes études, j'ai fini pas loin de Strasbourg. Donc nouvelle ville, première fois que je vis seul et surtout je suis en colocation avec un mec qu'on va appeler Benji. On a le même âge donc en vrai c'était vraiment le feu. Bref, le début de l'année se passe super bien, la colocation fonctionne parfaitement, mais qui dit colocation dit aussi appartement assez grand. Du coup, lors de la journée d'intégration de notre classe... My God, sorry. Du coup, lors de la journée d'intégration de notre classe, on est tous les deux les seuls à avoir un appart assez grand pour organiser une after. Et cette journée d'intégration, faut se dire qu'elle est partie totalement en couille. Je mets l'intonation et tout. J'adore. Déjà, on fait toutes les activités de la journée. Bowling, laser game, etc. Mais c'est surtout au moment de l'after que tout part en vrille. À la base, on était censé être 10. Au final, on s'est retrouvé à 25 dans l'appart. Damn, une classe entière. POV ton anniversaire. Réel. En gros, on est d'abord allé dans un bar. On a pris un verre, ou un café pour certains, et on a fait quelques parties de fléchettes. Puis, comme les grands génies qu'on était, on a décidé d'aller à 25 dans un... Oh, mais Bébé, articule. je vais voir un orthophoniste bientôt, j'ai booké le rendez-vous. Au final, on s'est retrouvé à 25 dans un appartement de seulement 30 mètres carrés. Ouais, des vrais cerveaux. Bon, maintenant, il faut que je vous explique ce qu'il y avait pour la soirée. 4 bouteilles de vodka, un pack de tequila. Un pack de tequila. Pour 25 ? Ouais. Oh, ils boivent beaucoup, hein. Beaucoup de rosé, et tout ça pour 25 personnes. Sauf que parmi les 25 personnes, certains ne buvaient pas d'alcool alors que d'autres en buvaient énormément. Oh là là. Maintenant, faut savoir qui est Benji. En dehors d'être mon colocataire, c'est un mec assez grand qui tient vraiment très bien l'alcool. Sauf que ce trou du cul, ce soir-là, il a bu beaucoup. Un peu trop même. Et surtout, sans qu'on s'en rende compte, parce qu'il sortait régulièrement fumer et en profitait pour boire. Donc honnêtement, on ne saura jamais combien il a bu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est probablement enchaîné de la vodka, de la tequila et du rosé, pratiquement tout seul. Heineken. Tequila, pas le temps de niaiser. Pendant la soirée, il y avait un groupe d'une quinzaine de personnes qui regardaient des films pendant que les autres étaient repartis dehors. Faut savoir que le lendemain, on avait cours à 8h du matin.
Du L'enfer. coup, le groupe qui regardait les films a fini par s'endormir un peu partout. Par terre, entassés sur les lits ou sur le canapé. On n'avait même pas entendu les autres rentrer. Parmi ceux qui étaient revenus, certains allaient encore bien. Mais Benji et un autre étaient complètement défoncés. Comme précaution, on les avait installés dans les toilettes au cas où ils avaient envie de vomir. Sauf qu'ils ont fini par s'allonger par terre. 3 petits points sur le dos. Ok. Et ça, personne ne l'avait remarqué. On s'est tous réveillés en sursaut à cause d'un cri. En fait, une personne n'arrivait pas à dormir et a vu Benji commencer à vomir, alors qu'il était allongé sur le dos. Ah là 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 là. Il était littéralement en train de s'étouffer avec son propre vomi. Sans cette personne qui avait décidé de faire nuit blanche, mon colocataire aurait très probablement pu mourir étouffé dans son vomi. Voilà, une époque assez sombre. Et croyez-moi, j'ai encore plein d'autres histoires. Oh là là, j'adore, je lui renverrai un message. J'adore ces hommes qui nous font des promesses et tout. Tenez-les cette fois-ci, putain. C'est un homme? Je sais pas. Je pense que c'est une femme, je sais pas. My God, sorry. Peu importe qui Après, tu j'ai pas es, on t'aime. le genre de la personne. Peu importe ton genre, we support you, we love you. We love you. Mais genre, Télécharge Fruits, bébé, on est sponsor. évidemment, on n'est pas sponsor Fruits, Non, je malheureusement. Mais ok, histoire de fou. Mais et je ne comprends pas les gens qui se mettent des races. En fait, moi, mon unpopular opinion, c'est que ok, c'est cool de boire, c'est rigolo, on s'amuse, machin, évidemment, à consommer avec modération. Mais le mot modération est pris trop à la légère. Parce que je ne comprends pas les gens qui se mettent des races volontairement. Moi, je comprends Pour moi, pas. tu connais ta limite quand tu es Oui. adulte. Et moi, j'ai du mal avec les gens qui ne. Alors, je juge pas, il y a des problèmes, enfin, tout le monde a des problèmes. Si vous avez un problème avec l'alcool, parlez-en. Mais le truc de je ne peux pas m'amuser si je ne bois pas, I don't get it. Moi non plus. Ah, je comprends. Comment ça, tu peux pas passer une bonne soirée si t'as pas, genre, bu 4 verres d'alcool? Ah, je comprends pas. I don't get it. Moi, il me faut un verre, je suis châtain. Un verre de twerk, frère. Zéro. Une lichette, je suis déjà toute nue. Juste, je vois la bouteille sur la table. Je n'y I'm touche already pas. drunk. C'est bon. Mais ouais, non, enfin, pour moi, c'est bon, au bout d'un moment, on est adulte, on connaît nos limites. Oui. Tu sais quand est-ce qu'il faut t'arrêter, parce que tu connais ton corps, tu connais tes réactions. Si Quand tu sais t'es- que... ouais. Quand t'es jeune, ok. Ouais. On a tous voulu goûter l'alcool et tout, ça se comprend. Mais quand t'as big 25 ans, moi je sais pas, moi je bois toujours l'apéro tous les samedis soirs avec mes parents. Arrête, Mais non, mais c'est tu vrai, parles de mon ex, ouais. c'est un truc que je ne comprends pas, genre. Après, moi j'ai aussi mon éducation qui fait que ma mère ne m'a pas laissé boire un verre d'alcool avant mes 18 ans. Oui, non, mais de toute façon, il y a des problèmes d'alcoolisme, hein. De toute façon, il y a plein de gens qui refuseront cette take, mais oui, boire tous les week-ends et ne pas pouvoir s'en passer, c'est être alcoolique, même Voilà. si tu consommes avec tes parents et pas en soirée. Anyways. Anywho, if I speak. Merci pour cette petite anecdote, c'était génial. Je te recontacterai pour te dire que c'est posté. Ensuite, j'ai bien envie de lire. On a piégé un pédophile avec des potes à moi. Vas-y, Alors. Ah, en plus, c'est tout court. Allez, on I'm y va. just looking at the time. Alors, on était en terminale et un pote à moi me montre un article de journal qui dénonce un site pédophile encore actif au moment des faits. Je ne préciserai pas le nom pour éviter tout problème et le site est fermé à l'heure d'aujourd'hui. Je me dis que ce serait une extrême bonne idée de faire un faux compte en se faisant passer pour un adolescent et qu'on débarque comme l'Akatsuki devant lui. Les fameux sauveurs. Le plan était simple, je me fais passer pour un ado, on se donne rendez-vous quelque part et dès le moment venu, on l'encercle pour lui mettre un coup de pression. Putain, je le pensais pas comme ça. Je m'inscris sur le site sous le nom de Clara. Je reçois 32 messages en l'espace de 10 minutes et je tombe sur la cible parfaite, un gros papy de 72 ans. Damn. Il me donne rendez-vous, j'accepte, il est naïf pensant qu'il va voir Clara, et le lendemain arrive. De base, on s'est convenu d'aller là-bas à 4, on a fini à 12. Le crime en bonne organisée. Mon grand-père. Non, pas Jean-Philippe. On le croise au loin, cherchant cette Clara. On s'approche de lui en lui disant « Excuse-moi, t'es là pour rencontrer Clara ?» Il décide de prendre la fuite et de courir comme Sammy dans Scooby-Doo, sauf qu'il finit à bout de souffle. Il s'arrêta, s'excusa devant nous parce qu'il avait compris sa bêtise, bien évidemment la classique. Et on décida d'appeler la police pour leur expliquer la situation. Le policier prend mes informations pour des nouvelles concernant l'histoire et il embarque le pédo au poste de commissariat. Je n'ai jamais ressenti autant de bonheur et de satisfaction.
lorsque je reçois une lettre de la gendarmerie dans ma boîte aux lettres, me disant qu'il a fait 6 mois de prison ferme quelques semaines après l'incident. C'était mon anecdote. Point. 6 mois. 6 months. 6 mois, oui. 6 months. Et Il a les- 72 ans. Et les dealers, ils prennent 5 ans. Ouais, ferme. Voilà. 6 mois ferme pour avoir pour avoir donné rendez-vous à une petite fille. Qui n'est potentiellement peut-être pas la première victime. Ouais, voilà, parce qu'il a 72 piges, il a du vécu, le gros papy qui va mourir. Enfin, t'es en fin de vie, tu fais des choses comme ça, je comprends pas. T'es en fin de vie, mais bon, visiblement. Bah bravo à toi et tes amis. Oui, Voilà, bravo. bravo, merci pour ton anecdote. Et du coup, il en reste 2. Bah, je vais pas lire Randonnée culotte Tu la connais? parce que je la connais. Ok, It's my best friend, so ok. you may know. Et Bah, ben moi, de toute façon, je connais pas, donc je la lirai. avec l'anecdote, moi je vais lire l'anecdote du coup anonyme. Donc, le titre du coup, c'est La fois où j'ai mis 3 lapins à la même meuf. plaisir. C'est hard. Ça l'arrête. Alors, il faut sachez qu'il y a 7-8 ans environ, j'étais au bout de ma vie. Burn-out à la fin de l'école, burn-out au travail, plus mon groupe de potes qui me lâchent car ma santé mentale était trop dure à tanker pour eux. Mais ils ont quand même décidé de me harceler sur Twitter, bref. Damn. J'étais ultra isolé. Je parlais à mon coloc, des fois à ma mère, et à des vieux mecs rencontrés sur LOL. Ma mère et mon coloc m'ont poussé à aller sur Tinder parce que ma mère voulait que j'ai des amis, que je sorte un peu, que je profite de ma vie. Je match avec une meuf super jolie, de gauche, blablabla, mais on a un peu de mal à se parler en message, donc on se propose de se capter sur Paris. Premier mercredi, j'ai giga la flemme, il pleut, je lui ai fait croire que je devais garder mon frère, elle comprend totalement et on reporte à un autre mercredi. Donc, Premier son lapin. premier lapin. Deuxième mercredi, prête à partir, mon coloc me dit t'as pas la flemme, le RER, le métro, les gens. Bref, je suis resté chez moi et on a regardé un animé. Je lui ai encore dit que je devais garder mon frère, genre 1 heure avant de se voir, les 2 fois. Ok. Deuxième lapin. Troisième fois, ma mère m'appelle genre 20 minutes avant que je parte et me dit qu'elle va manger McDo. Moi, je lui ai dit que j'ai un date. Sauf que un McDo avec ma mère et mon frère m'intéressait plus qu'un date. Du coup, j'ai été taper un Girl. McDo et j'ai encore foutu un lapin à la meuf. Il n'y avait pas encore le boycott, elle a mis entre parenthèses. Ok. Bref, j'en suis pas très fier. Je pense que si on m'avait pas forcé la main, j'aurais jamais installé Tinder. C'est pas ouf, mais voilà. Bisous. Ok, ouais, j'avoue que c'est pas fou de ta part. Après, si tu t'es un peu senti forcé de mettre Tinder pour rencontrer des gens, c'est que t'étais peut-être pas très motivé à la base Oui. de capter des nouvelles personnes, donc je peux comprendre. Après, je pense, c'est mon avis, tu me diras Adrien si t'es d'accord avec moi, Ouais. fallait juste être honnête avec la personne. Oui, fallait juste lui dire. Peut-être la première fois, à la limite, vraiment tu te dis ok, pourquoi pas une prochaine fois quand je me sentirai mieux, donc peut-être tu peux trouver une excuse. Deuxième fois, bon. Troisième fois, faut doser. Je pense qu'il faut J'aurais dire à la bien aimé personne. que la personne mette un PS, savoir si genre la personne en face, Ouais. elle a arrêté de lui parler ou si Ouais. elle a capté ou tu vois genre un truc comme ça. En vrai, je pense qu'elle a arrêté de lui parler Ouais. parce que, en vrai, quelqu'un me fait ça, je coupe les ponts direct, je pense. Parce Je pense que c'est mieux d'être honnête, peu importe la nature de la relation et de la rencontre. Oui. Vaut mieux dire à la personne, écoute, j'ai pas la tête à voir des gens en ce moment. Ça veut pas dire que tu vas arrêter de lui parler, peut-être tu peux parler avec elle par message ou j'en sais rien, mais bon. Je suis pas très corda avec ça. Mais bon. C'est ok, merci pour l'anecdote. On est déjà à la dernière anecdote, mais ça fait que 30 minutes qu'on tourne. C'est pas grave, moi Oui, t'as une anecdote j'ai à une raconter. anecdote à raconter après. Ok, allez, c'est parti. Bonjour baronne, bonjour marraine. Donc ça, c'est l'histoire que tu connais? I know this Ok, one. je la connais pas. J'espère que vous allez bien. Bah écoute, on va très bien, on est très content de lire vos petites anecdotes. En plus, elle a déjà envoyé une anecdote la première fois. Oui. J'espère qu'elle en aura d'autres. C'était l'anecdote sur pareil un truc de pédophile, un mec qui l'a stalké et tout. Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée petite en randonnée dans le sud. Prenez votre JNR Frozen Mango, votre Crazy Tiger et c'est parti. Je vais garder mon anonymat et me prénommer Christophe. Fucking bitch. C'est Mon le nom père. du frère d'Adrien. C'est pour ça parce que, en fait, au début de l'anecdote, j'ai lu petite parce que je sais que c'est une fille. Mais en fait, elle a écrit petit, entre parenthèses E. Et je me suis dit, Bélec, peut-être maintenant on l'appelle Yel. Non, non. Ok. Mais bon, du coup, pour cette anecdote, ce sera Christophe.
J'avais 5-6 ans et j'étais en campagne, en campagne, en camping, en camping en Ardèche avec mon père. Vu qu'il avait la flemme de s'occuper de moi, je passais mes journées au club enfant du camping. Une journée, le club a organisé une après-midi randonnée pour aller tous se baigner dans la rivière. Il fallait un pique-nique, ce que ma mère m'a préparé avec soin, ma belle-mère, pardon. Enfin, elle a oublié un détail, c'est que je suis intolérant au lactose. Quel plaisir d'avoir un sandwich au pain complet avec un yop en dessert. Oh Yummy. non, je sens que ça va aller. Je sens que la culotte à un moment donné, c'est parce qu'elle va se chier dessus. Maybe. Je dis Aïe rien. aïe aïe. Surprise. Oh putain. Moi, enfin, je me dis que je peux boire le yop. Mais rappelons que mon père ne s'occupe pas de moi et donc ne me connaît pas assez pour acheter de la nourriture adaptée à mon régime alimentaire. Donc je bois le yop. Ah, je le sens, frère. Un peu de temps passe et je sens de fortes douleurs dans mon ventre. Les coliques. Les coliques. Désolé, hein, Les mais anecdotes caca, c'est pipi même pas... caca, moi je rigole. Ah, Hein. c'est mon humour. Et je dis que j'ai besoin d'aller aux toilettes à la monitrice qui me donne un mince mouchoir pour m'essuyer. J'ose pas lui dire que j'ai tellement mal au ventre que Pardon, c'est illisible, je fais que rire. J'ose pas lui dire que j'ai tellement mal au ventre que j'aurais au moins aimé en avoir un deuxième. Je pars en plein milieu de la forêt parce que je rappelle qu'on est en pleine randonnée à côté de la rivière et que je suis derrière le buisson en train de chier mes tripes à cause d'un yop de con. Forcément, le petit mouchoir de merde n'est pas assez pour m'essuyer. J'ai donc eu un choix à faire. Utiliser ma culotte pour m'essuyer et l'abandonner derrière ce buisson afin de terminer ce massacre. Putain, moi j'aurais pris des feuilles. Bah, moi j'aurais chié dans la rivière. Mais oui, mais attends, elle était pas... t'es conne, hein. J'ai donc passé le reste de la journée sans culotte. Je suis rentrée en mobil-home et mon père m'a proposé d'aller à la piscine. Il m'a donc changé et a remarqué que j'avais pas de culotte et ne s'est pas posé de questions sur le pourquoi du comment. Je le répète, il s'en branle. Voilà, c'était l'histoire de comment j'ai abandonné ma culotte en pleine randonnée. Bisous mes stars. Ah, c'est mon anecdote préf. Ah, moi, ça me fait penser, quand tu l'as lu, j'ai une anecdote pareille avec le caca. Ah oui, bah raconte. Attendez, déjà, merci pour vos anecdotes. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut attribuer une anecdote préférée? Moi, c'est celle-là. Bah, moi, je vais pas dire que c'est celle-là parce que je la connaissais. Donc, Et foncièrement... en vrai, celle de mon pote avec son histoire de meuf qui est mariée, etc., elle est folle quand même. Ouais, moi, je pense que c'est celle-là. Mais en fait, je les connais. Donc, si je devais juger sur quelque chose que je ne savais pas, je pense que c'est celle sur le colloque Café Mourir. Ouais, j'aurais dit la même. Je suis devant la tablette là et j'ai rouvert le mail. Elle est vraiment pas mal celle-là. Putain, la colocation de dingue. Hein. De fou. La soirée à 60 000 Les zinzins de l'espace. dans un 5 mètres carrés là. Du coup, tu as 2 anecdotes à nous raconter? J'ai 2 anecdotes à vous raconter. Donc la première, c'est parce que je viens d'y penser quand on a parlé de caca. Elle est courte, hein, très rapide. Mais c'était... Alors je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, mais tous les étés, depuis 2 ans du coup. Enfin, je remets les choses dans le contexte. Quand j'étais petit, avec mes parents, on partait en vacances dans le sud. En gros, on avait une sorte d'appartement dans une résidence. Désolé, j'ai des rototos qui arrivent. Et on partait en fait du coup tout le temps dans la même résidence. Et en gros, mes parents ont arrêté ce truc parce que ils étaient plus que tous les deux, etc. Donc ils voyaient pas l'utilité de partir en vacances. Et là, récemment, ils ont décidé de repartir dans cet endroit. Et tous les ans, du coup, mes parents proposent à moi, à mon frère et du coup aux copains. Donc le copain de mon frère et mon copain à moi, Lucas. Donc on décide d'y aller pour la première fois, donc il y a 2 ans. Je crois que c'était il y a 2 ans l'histoire, c'était pas l'année dernière. Et tout se passe bien et tout, on arrive, on prend le train, patati patata. Et arrive le moment où il faut aller à la mer. On va à la mer. Et on part et tout. Et j'arrive genre 5 minutes de la plage. Genre vraiment on y va à pied, c'est à 10 minutes. Envie de faire caca. Mais une grosse envie. Pressante. Pressante. Ok. Trop pressante pour remonter. Et trop urgente pour le faire n'importe où. Et il faut savoir qu'à côté de la plage, il y a des petites toilettes et tout. Sauf que en fait, moi, ce que j'avais commencé à faire, c'est que je commençais du coup à faire demi-tour pour retourner à l'appart en 5e vitesse.
Je croise mes parents. Ok. Ma mère, elle me regarde, elle dit qu'est-ce qui se passe? Ça va pas et tout. Je dis maman, je dois faire caca. Mais Ouais. vraiment fort, tu vois, genre. Ma mère qui commence à rigoler. Urgence vitale. Urgence vitale. Elle me dit bah viens avec moi. Il y a un coin où il y a des toilettes. C'est des toilettes, tu sais, automatiques, tu sais, où ça se ferme et même ça se nettoie tout seul. Elle me dit tu vas aller là-bas. Donc elle me montre les toilettes. J'arrive. Normalement, quand je m'installe dans un toilette, je regarde toujours s'il y a du papier toilette. Oui. Là, c'était tellement urgent que je pouvais pas. Ouais. Je baisse mon maillot de bain et je fais mon affaire. C'était vraiment le caca de ma vie, genre désolé pour ceux qui sont un peu Intolérant au caca. qui sont hic avec ça, mais c'était vraiment le caca de lendemain de soirée. Oh, je vois très bien. Tu vois très c'est bien de quoi je parle. terrible. Sauf que je finis, je regarde à côté de moi, à gauche, à droite, pas de papier toilette. Le rouleau est vide, tu sais, c'est juste le bout de carton. Je me dis non, je vais pas m'essuyer avec le bout de carton quand même. À la vie, j'aurais fait ça. Je réfléchis, je me dis il y a qu'une solution. Et moi je porte toujours un maillot de bain et je mets toujours un caleçon en dessous. Ok. Pas le choix. Caleçon. Je retire le maillot de bain, je retire le caleçon de mes jambes, donc je suis tout nu dans le truc. Ouais. Je me lève, je prends ma culotte, du coup, enfin mon caleçon, Ouais, et je m'essuie le trou de balle. Je m'essuie, genre. Bah ouais. Et Mais il y avait pas ta mère derrière la porte avec des mouchoirs au pied? non, bah non, ma mère elle était en maillot de bain et tout. Ouais, Enfin ok. voilà. Et Ah, le seul putain. truc que j'avais autre, c'était ma serviette. Ouais, non, on va éviter. Et donc, bah du coup, je me suis essuyé avec mon caleçon. Mon caleçon, je l'ai mis dans la petite poubelle du toilette. Et je suis ressorti. Ça devait sentir le caca dans les Et toilettes. ma mère, elle me dit bah ça va, t'as été long et tout. Je dis maman, il n'y avait pas de papier toilette, j'ai dû utiliser mon caleçon. Ma mère, elle est morte de rire. Et il faut savoir que ma mère, depuis, dès qu'on repart en vacances et qu'on passe devant cette toilette, elle a un fou rire de fou. Elle rigole. Bah normal. Voilà. Mais du coup, c'était sûr que c'est il y a 2 ans. Parce que, vu que t'as dit, quand on repasse devant, elle rigole. Donc c'est l'année dernière. Oui, bah oui. Et je pense que, vu que l'année dernière, J'en on aurais était très parlé. proches, tu me Je l'aurais je t'en raconté. aurais parlé. Et j'étais pas au courant. Mais donc voilà, ça c'était ma première anecdote. Ma deuxième, elle est hyper récente parce qu'elle s'est passée genre bah, la semaine dernière. Mardi dernier, en gros, j'ai quelques congés là ces derniers temps et donc mardi dernier, Stéphie me propose de venir chez elle. Donc il faut savoir que pour aller chez elle, je dois prendre le train, vu que j'ai pas de voiture et que Lucas il bossait, donc j'ai décidé de prendre le train. Donc on passe la petite journée, on tourne justement du coup l'épisode sur les relations toxiques. Ouais. Et bah, arrive le moment de repartir, donc je repasse. Et en fait, je devais faire un stop à l'île Flandre. Et j'arrive, tout s'était super bien passé, j'avais eu zéro retard et tout. J'arrive à Lille, le train que je devais prendre pour rentrer chez moi, il était supprimé. Peut-être juste, dis pas ton train, ton arrêt ici. Si Non. tu veux pas savoir enfin, que les Non, gens non, sachent bah ta j'allais vie. pas dire non. Ok. Et donc, Je précise, on sait jamais. mon train supprimé, je regarde sur l'appli. En gros, il était 19h. Mon prochain train, il était à 19h53. Donc, je prends mon mal en patience. Je sais pertinemment que je vais pas envoyer un message à Lucas parce que le fait qu'il, s'il vient me chercher, j'arriverai à la même heure que si je prenais le train normalement. Donc, je vais me promener. Je marche un petit peu jusqu'à des endroits que je connais pour faire un petit peu de promenade. Et je reviens à la gare et je décide d'attendre à la gare. Du coup, je me pose. Pour ceux qui savent un petit peu, la gare Lille-Flandre, il n'y a pas des endroits pour s'asseoir partout. Ouais. Il y a juste une voie où il y a des petits bancs, donc je décide de m'y mettre. Je mets mes petits écouteurs, je mets deux musiques, écouteurs plus de batterie. Bon, super. Donc je me dis, bah c'est pas grave, j'avais téléchargé un petit bouquin sur ma tablette, je me dis, je vais lire un petit peu. Sauf que là, il y a un mec qui arrive. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a 4 places, donc 1, 2, 3, 4. Moi j'étais à la 4e tout à droite, et il y a un mec qui s'assoit tout à gauche sur la première place, disons. Il sort son bouquin et tout, tranquille, rien ne se passe, mais vraiment rien du tout. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui commence à arriver sur la voie, donc je regarde sur mon tel et je vois qu'en fait bah, je suis pile poil devant la voie à laquelle je dois prendre mon train. Donc je me dis, ah bah trop bien, du coup bah, je reste assis, tu vois, je bouge pas. Et là, il y a un type qui arrive, donc un queumé, complètement bourré, complètement torché, qui s'assoit juste à côté de moi. Faut rappeler que j'ai pas mes écouteurs, donc je suis vulnérable. Je suis vulnérable à la discussion. Et il me regarde, et quand il me regarde, il me dit salut, ça va? Du coup, moi je me mets en mode protection, je dis bah ça va et toi?
Faut savoir aussi que je taffe, enfin, je travaille dans un magasin où je suis opticien et je suis dans une ville où j'ai vraiment toutes les catégories sociales. Bon, il y a un truc que je peux pas dire, parce que sinon les gens vont savoir quelle est ma ville, mais il y a un complexe et en gros, j'ai des gens de toute nature. J'ai beaucoup, enfin, je travaille beaucoup avec des personnes en situation de handicap, donc je parle à tout le monde. Genre, je sais rester hyper. Oui, tu sais comment adapter ta discussion Voilà. selon qui est en face de toi. Donc là, je me dis, bon, bah, je réponds. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai pas d'écouteurs. Si je lui réponds pas, j'ai peur. Donc, il me dit, salut, ça va et tout. Et pour ça, là, je trouve l'anecdote, elle est folle, mais genre complètement débile. Faut croire que, enfin, faut croire. Faut mettre les choses dans le contexte. Et en gros, pour aller chez Stéphie, il avait fait chaud ce jour-là. Donc j'étais habillé en short et j'avais mis des fausses birques. Toujours des fausses. Voilà. Et il me regarde, il me dit, et t'es en vacances? Je dis, bah non, je suis pas en vacances. Il me dit, bah tu vas où? Donc là, je dis, je vais pas dire mon arrêt, on sait jamais. Je dis, bah je descends à Dunkerque. Il me dit, ah ok, Dunkerque et tout. Il me dit, mais tu peux courir avec tes chaussures? Tout ça en parlant comme un mec bourré, donc je comprenais pas trop. Ouais. Je lui faisais répéter plein de fois ces phrases. Il me dit, mais tu peux courir avec tes trucs? Du coup, je dis, bah oui, mais je dis, pourquoi j'aurais besoin de courir? Elle me dit, bah si tu te fais agresser. Je dis, bah pourquoi je me ferais agresser, tu vois? Et il me dit, non, mais je demande et tout, enfin bref. Et là, donc moi, du coup, mon regard, il se perd dans le vide. Genre, je regarde droit devant moi. J'étais genre comme ça. Genre, je parle pas, je regarde droit devant moi. Et Tu réfléchis à ta vie. voilà, il y a plein de gens autour. Je me dis au pire, bon, bah, s'il m'arrive un truc, il y a des gens, je m'en fous. Mais je me dis, bon, bah, il me parle plus et tout. Et là, comme ça, genre, claquement de doigts, il me dit, mais au fait, t'as un couteau sur toi? Et du coup, je dis, bah, pourquoi j'aurais un couteau? Il me dit, bah, pour te défendre au cas où je t'agresse. Frère. Et là, du coup, je me mets en mode, je suis plus folle que lui. Je suis folle. Et Crazy. donc, je lui dis, bah, pourquoi. Attends, qu'est-ce que je lui dis exactement? Je lui dis, bah, pourquoi tu m'agresserais? On est potes, non? Et je sais pas, j'ai dû débloquer un truc dans sa matrice, dans son cerveau. Il me dit, ah non, mais non, et tout, je rigole et tout, bref. Et faut savoir que pendant tout le moment où il me parlait, déjà, il faisait 32 degrés, il avait une sorte de parka et tout. Ouah. Et pendant toute la discussion, il avait ses mains dans ses poches, mais genre vraiment hyper profondes, et il touchait quelque chose. Donc je ne sais pas ce qu'il avait dans sa poche. Moi, Un couteau. dans ma tête, je me suis dit, il a un couteau. Ouais. S'il me demande si j'en ai un, c'est qu'il en a un. J'avoue, c'est bizarre de penser à ça. Voilà. Donc je vois, il touche et tout. Et je me dis, bon, le train va pas tarder à arriver, tout se passe bien. Il faut savoir que pendant toute la discussion, je n'ai pas sorti une seule fois mon téléphone. Dans le doute, je me suis dit, j'ai pas envie de me faire chourer mon tel, ou alors j'ai pas envie qu'il pense que bah, j'appelle quelqu'un ou quoi, on sait Ouais. jamais. Donc j'avais genre mon sac accroché à mon pantalon pour pouvoir me lever et courir au pire s'il fallait, et mon téléphone dans ma poche. Et le train il arrive, et en gros, il se lève, j'attends qu'il se lève pour pouvoir moi me lever, sauf qu'en fait, je suis avancé, enfin j'avance, et en fait j'avance plus vite que lui, et en fait il est derrière moi. Donc, et en fait, il me suit dans le wagon où je monte. Et je sais plus, en gros, je fais un truc de ah mince, j'ai oublié de biper enfin j'ai oublié de valider mon ticket et tout. Donc en fait, je fais genre, je cherche dans mon sac, et en fait, il passe devant moi. Donc en fait, il passe dans le wagon, et déjà de un j'avais vraiment oublié de valider mon ticket, donc je suis sorti vite. Enfin, j'ai attendu de voir comment il a avancé et de voir s'il se retournait pas. Et je suis allé valider mon ticket. Et du coup, j'ai pris le train vraiment tout au début du train. Donc Pour être loin de son wagon. voilà, pour être loin de son wagon. Donc le train se passe et tout, le trajet. Et du coup, vu que je suis monté à l'avant du train, je suis sorti tout à l'arrière de la gare. Donc j'avais le temps d'avancer, etc. pour rejoindre la ville. Et je descends du train. Et genre, je fais 3 pas, je le vois. Putain, putain. La coïncidence, frère, qui sortent au même arrêt que toi. Alors qu'en plus, toi, tu lui as donné un faux arrêt Oui, quand tu voilà. lui as dit où tu sortais, quoi. Et, euh, et donc du coup, bah, réflexe, hein, je fais quoi? Bah, je fais genre, je remets ma chaussure, oh j'ai un caillou dans ma chaussure, du coup, bah, je prends mon temps et tout.
Donc je vois qu'il commence à descendre, donc du coup bah, je descends et tout. Et j'arrive du coup devant la gare, je sors et tout. Et en fait je vois que il est toujours dehors, donc devant la gare. Et je vois que là cette fois-ci il est en train, enfin, en fait il est en train d'emmerder maintenant une meuf quoi. Oh putain. Et voilà. Mais c'est trop bizarre de faire ça. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Il veut faire peur aux gens, il veut se sentir vivre, il aime les conflits. Je sais pas. Ou Et, et peut-être j'en- rien, hein. Peut-être non, qu'il peut-être il est c'était juste rien. bizarre, quoi. Hein. Et Des j'en craquettes comme ça. et j'en ai parlé à une de mes copines qui habitait dans la même ville que moi et qui maintenant a déménagé. Et elle m'a raconté qu'elle l'avait déjà vu. Elle l'a déjà vu et il lui a déjà parlé aussi. Ok, c'est la copine que je pense. Ouais. Ok. Elle m'a dit, mais je vois de qui tu parles et tout. J'ai fait une description physique, hein. Bon, désolé, c'est très physique, mais il a pas de dents, il a pas de chicot. Donc, Ouais, ouais. donc du coup, j'ai dit ça. Elle m'a dit, mais non, je vois très bien qui c'est. Il est souvent à tel endroit, tati tata. Et quand je vais faire mes courses, il me parle et tout. Ok. Enfin, quand j'allais faire mes courses, du coup, il me parlait. Ouais. Mais voilà. Putain. Mais en vrai, t'as dû avoir tellement peur. En vrai, j'avais peur. Et j'avais moins peur parce que je me suis dit, je suis pas techniquement tout seul. Parce Ouais. qu'il faut savoir que je prends un train où il y a quand même pas mal de gens, parce qu'il y a pas mal de gros arrêts. Ouais. Il y a des grosses villes qui sont desservies, donc je me dis au pire, bah il m'arrive un truc, bah je me lève et je cours. Enfin, au pire, tant pis, je prends le train d'après. Ouais. Voilà quoi. Mais oui, non, c'était bizarre. Et surtout le fait d'être un peu vulnérable, parce que bah, je pouvais pas sortir mon tel ou quoi. Ouais, ouais. Je me suis dit, on sait jamais et tout. Mais voilà, bon, ça fait une belle histoire à raconter. Ouais, mais Ouais. c'était quand tu m'as raconté ça. En fait, il m'a raconté. Et genre, moi déjà, j'étais hyper inquiète. Je lui ai dit, tu me dis quand t'es bien arrivé. Genre, et là, en fait, quand il m'a envoyé un message, il venait de se mettre dans le wagon à Ouais. l'opposé du mec, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment le seul moment où t'as sorti ton tel. Mhm. Et du coup, je lui ai dit, ok, tu me dis quand t'es bien arrivé, etc. S'il revient bah, dans ton wagon par hasard, enfin, tu me tiens au courant. Et vraiment, après, je reçois le message en mode, oui, oui, je suis bien arrivé. Par contre, il est là. Je Et t'ai vu. je t'ai vu. Par contre, j'étais en mode, wesh, frère. Et le mec, la coïncidence qui vienne Ouais. de ta ville, genre, parce que du coup, il habite probablement ici. Mhm. Et voilà. Et en vrai, j'étais un peu inquiète. J'avais juste envie de savoir quand est-ce que t'étais chez toi. On sait jamais, il y a des gens, ils sont fous. Hein. Ouais. Mais moi, c'est. En vrai, qu'il me parle de couteau et tout, bon. Oui, peut-être Mais c'est le juste fait un qu'il fou qui avait ses parle. mains dans ses poches et Ouais, qu'il cherchait quelque chose ou il touchait quelque chose, enfin, je sais pas ce qu'il avait dans ses poches, quoi. ouais. Voilà. Même analyser les chaussures que tu portes et tout, c'est du professionnalisme en criminalité. Hein. C'est pas possible, wesh. Pourquoi tu portes des claquettes? Tu peux courir avec ça? Bah, au pire, je les enlève et je cours, hein. Vraiment. Voilà. Bah, merci pour tes deux petites anecdotes. De rien. En anonyme, s'il te plaît. Ok, on dira pas que c'est Adrien de Baronne et Marraine. Voilà, merci. Bah, on espère que ça vous a plu. On Bah a déjà ouais. terminé. Hein. Merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé des anecdotes. L'adresse mail reste tout le temps ouverte. Si vous avez des anecdotes, des compléments d'anecdotes, si vous en avez déjà envoyé, n'hésitez pas à envoyer à l'adresse baronnemarraine@gmail.com. On retournera un épisode 3 quand on aura suffisamment d'anecdotes. Mhm. Sachant que je sais qu'on en recevra d'autres parce qu'on est dans l'attente de genre 3-4 autres anecdotes. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que, Adrien, t'as des petites idées pour un prochain podcast? Moi j'avoue, je n'ai Alors, pas réfléchi. j'aimerais bien qu'on fasse un podcast à la fin de l'été, qu'on fasse un podcast genre résumons notre été. Ouais, Tout ce qu'on a fait cet été, où on a été, ce qu'on a vu au cinéma, ouais. ce qu'on a écouté comme musique et tout, vraiment genre un Ok. big résumé de l'été. Mais ça, du coup, ce serait plutôt fin août, début septembre. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et après, j'aimerais bien qu'on fasse des petits trucs, des petits jeux, tu vois, genre des trucs Ouais, qui de nous deux, Ouais, pour que de les gens qui nous écoutent apprennent à Apprennent à plus nous nous connaître. connaître et tout. ok. Et rappelle-nous, quand est-ce que tu pars en vacances? Je Parce que du coup, il y aura pars... une autre pause, parce que Adrien part en vacances. Moi, je ne pars pas normalement. Attendez. Je vais peut-être partir vers le 11 et je ne pars pas. Bah, là, déjà, techniquement, je vais plutôt parler en termes d'épisodes, ce sera plus simple pour moi me voir. Mais déjà, là, cette semaine, il y a un épisode qui sort. Ouais. La semaine prochaine, est-ce qu'il y a un épisode qui sort? Je sais pas. Parce que bah, je suis encore là. Ouais, moi je devais potentiellement partir le 11, donc semaine prochaine. Mais c'est très possible que je ne parte pas.
Parce qu'en fait, on s'y est pris très tardivement pour regarder les locations, on trouve rien qui nous plaît. Et après, sinon, je pars du 16 au 30. Du 16 au 30, ok. Donc, il y a 2 jeudis qui sautent. Donc, il y a cet épisode-là cette semaine. Peut-être un épisode la semaine pro, on ne peut pas vous dire d'avance. Et après, ce Et sera après, ce l'épisode... sera l'épisode récap oui. de notre été. Mhm. Ok, trop bien. Voilà. Et après, du coup, ce sera épisode back to school. Non. Épisode de la rentrée de septembre et tout. Ok. Voilà. Nous, on vous souhaite des bonnes vacances si vous partez en vacances. Ou si vous êtes déjà en vacances et que oh, punaise de bras. Et que vous nous écoutez au bord de la mer, avec le bruit des vagues et le son des cocotiers. Et si vous partez pas, ou que juste vous taffez et tout, bon courage à vous. Bon courage à vous, force. Si vous taffez pas, mais que vous partez pas en vacances, on espère que vous trouvez des bonnes petites occupations. Écoutez tous les épisodes. Écoutez les épisodes, ça va faire votre été, je pense. Voilà. Merci de nous suivre à chaque fois. On Merci vous fait plein beaucoup. de bisous. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Pour un prochain épisode. Bisous.